Fidèles parmi les fidèles de VTC News Plus, heureux de vous savoir toujours plus nombreux à nous suivre sur nos plateformes numériques. Déjà plus de 30 000 vues sur YouTube et sur 4 continents. Félicitations à vous et beaucoup d'encouragement pour nous. Ceci dit, nous poursuivrons inlassablement par la grâce de Dieu notre travail afin de mettre à votre disposition non seulement nos informations, mais également différentes analyses pouvant éclairer modestement votre lanterne, éveiller votre sens de la vigilance et contribuer à notre édification commune. VTC News Plus, la gloire de Dieu. L'œuvre de Dieu est parfaite et si complète. C'est au point que si l'on demandait au plus grand des physiciens de nous dire ce qui manque dans l'univers, ce serait faire subir à son intellect des contorsions indicibles. Tout est magnifique et la nature rend témoignage. Ce que Dieu fit, fait et fera est toujours magnifique. L'apôtre Paul empruntant, sous une inspiration singulière, la tunique d'un poète dira ce qui suit dans Romains 1 verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, l'ouvrage de Dieu est magnifique et pousse à la contemplation, provoquant en celui qui le parcourt un sentiment sui generis, singulier et indescriptible. Nous contemplons l'œuvre de Dieu, son ouvrage, et nous bénissons son nom. L'œuvre de Dieu rayonnera. Elle rayonnera certainement. Elle rayonnera inéluctablement. Non pas seulement son ouvrage physique, pas seulement Dame Nature, elle rayonne par ses exploits dans la vie de ses enfants légitimes, qui attirent par leur grande hauteur morale et spirituelle le sens et le goût du travail bien accompli, toute l'attention et la faveur de leur hiérarchie, et c'est cela que l'on retient de l'Église, la promotion des nôtres. Pour ceux qui réduisent la VDC à un petit mouvement fait de personnages négligeables, de petites gens minables et sans conséquence, et peuvent se permettre de l'appeler la vraie Église. Ils ont réussi à créer ce truc, la vraie Église de Dieu. La réponse est là, ce truc-là fait de personnalités respectables. Après de très hauts gradés des FMO et des cadres supérieurs de l'administration, le professeur Bill Ebenezer et le docteur Patrick Gieggi, promus respectivement comme chef de département des langues étrangères à l'université d'Ebolova et vice-doyen en charge de la coopération et de la recherche à la Falsch de l'université de Berthois, le doyen et celui qui vient à peine d'achever sa trentaine d'années, rectifient une fois de plus le propos. Ciel, que du bonheur de la joie et de consolation. Joie, car le Seigneur nous accorde des promotions très gratifiantes à tout point de vue. Et consolation parce qu'au milieu du bazar et du désordre pandémoniumien causé malheureusement par certains individus se réclamant hélas de la VEDC, attacatoires à son image de marque, le Seigneur confirme que ceux qui lui sont fidèles trouvent grâce aux yeux de leurs responsables. Avis donc aux accusateurs qui arpentent les couloirs des ministères et produisent des lettres incendiaires contre des personnes respectables, fruits de l'encadrement de la VDC, mettez votre épée dans le fourreau, car la série se poursuivra et vous ne pourriez rien quand Dieu a décidé. Contemplez plutôt l'œuvre de Dieu, parfaite et sans compromission, au-delà des rêveries puériles. Nous attendons aussi voir la promotion de quelques avocats bagarreurs, fugueurs devant les tribunaux ou rampeurs pour implorer la clémence d'un plaignant ayant gain de cause. Dites-nous aussi quand le bâtonnier des injures et des bagarres, l'être psychologiquement instable et aspirant à la dignité Mamamouchi, fera l'objet d'une élévation, si ce n'est secrétaire de séance d'un conseil d'administration tenu en esprit. Au demeurant, le refus de vouloir se réduire à évoquer pareil personnage, et lui donner un peu de respectabilité qu'il ne possède d'ailleurs pas, nous dicte de passer à autre chose. Nous rendons gloire à Dieu pour le ministère de l'explication du livre. C'est juste de dire que malgré toutes les campagnes de dénigrement orchestrées par certains irresponsables, se réclamant de la VDC, brutaux, corrompus, vandales et aptes au blasphème, prêts à défier la loi, et ceux qui l'incarnent en vue d'assouvir les penchants maléfiques qui les animent, Dieu continue son œuvre paisiblement. Ceux qui brillent et doivent briller pour sa gloire le feront. Le solide fondement de l'émergence tous azimuts a été posé. Ceux qui veulent s'assombrir dans la pénombre et les ténèbres de la sottise et de la honte, car poursuivant avec frénésie l'argent et le pouvoir avec des pieds modélés dans l'envoûtement, auront choisi leur voie et se priveront de tout honneur. Pasteurs ou pas, leurs titres n'auront aucune saveur, aucune considération au sens de déférence due, ni des hommes à plus forte raison de Dieu. Ce que l'on doit retenir in fine, c'est ce que Dieu fait, c'est son œuvre, c'est sa gloire qui nous préoccupe.
Cette recherche de sa gloire est le socle réflexif et actif qui détermine la construction jalouse d'une image réelle et de qualité. C'est cela Israël. Corruption, violence, etc. sont l'apanage de ceux qui veulent manger et diriger sous le prisme d'un théorème politicard. Tous les moyens sont bons quand ou pourvu qu'ils sont efficaces. Et depuis, on attend voir l'efficacité de la doctrine charismatique, malgré les moyens païens mis en jeu, et on constate que c'est toujours l'explication du livre qui triomphe. Gloire soit donc rendue à Dieu au siècle des siècles, et au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. L'équipe de rédaction rend gloire à Dieu. Abonnez-vous, commentez et likez sur YouTube et Facebook.